Bonsoir et bienvenue dans le plateau de Point Culture. Ce soir, nous accueillons trois invités de marque, Jean Didier, attaché culturel à l'ambassade française du Brésil, Victor, journaliste et consultant en politique étrangère, et André Baya, ancien joueur de football carioca. L'édition de cette semaine est consacrée à la politique culturelle étrangère du Brésil. Pour introduire le sujet, je vais rappeler d'abord quelques faits pour situer nos téléspectateurs dans un contexte global. Le Brésil, de sa capitale officielle Brasilia, sa capitale économique Sao Paulo et Rio de Janeiro, sa capitale culturelle, est le plus grand pays d'Amérique latine avec 206 millions d'habitants. Il couvre 47% de la superficie de l'Amérique du Sud. C'est un pays limitrophe avec tous les pays sud-américains à l'exception du Chili et de l'Équateur. C'est le seul héritier du Portugal en Amérique latine, ce qui se manifeste par sa langue officielle, le portugais. Sur le plan de l'économie, il faut savoir que le Brésil est la 7e puissance économique mondiale avec un PIB s'élevant à 2347 milliards de dollars américains. C'est un pays membre de l'ONU, du Mercosur, du G20 et des BRICS, ce qui lui octroie un poids notable dans les décisions internationales et les affaires étrangères dans leur ensemble. Il faut cependant relever les inégalités sociales et économiques très persistantes dans ce pays qui sont parmi les plus élevées du monde. Ce pays a le potentiel de devenir une des plus grandes superpuissances mondiales. Fort de son industrie pétrolière, il faut noter que l'on a découvert ces dernières années plus de réserves de pétrole au Brésil que dans n'importe quel pays. Enfin, on qualifie le Brésil de démocratie, c'est une république fédérative présidentielle. Son président actuel, Michel Temer, a succédé à Dilma Rousseff, destituée. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à une facette bien plus attractive du Brésil, sa culture. Je laisse la parole à André Baya, footballeur retraité de Rio, qui témoigne ce soir de l'importance du sport pour les Brésiliens. Donc maintenant, nous allons voir en première partie l'importance du sport dans la politique culturelle étrangère de notre pays, donc le Brésil. Donc tout d'abord, le football qui prend une place vraiment très importante dans la vie de tous les Brésiliens. On peut vraiment le dire, c'est une véritable religion. Cette ferveur se ressent particulièrement donc à Rio, ma ville, où de nombreuses équipes de football professionnelles s'affrontent. Donc entre autres, le match entre Flamengo et Fluminense, c'est considéré comme un événement national majeur. Et également, afin de dynamiser notre pays et de montrer une image positive et puissante également du Brésil, notre gouvernement a investi pour organiser la Coupe du Monde de football en 2014. Et donc, à travers cet événement, le monde entier s'est focalisé sur le Brésil. Et les grandes villes se sont développées à travers cette Coupe du Monde. Donc, par exemple, en termes d'infrastructures, de transport en commun, également, le pays a voulu renvoyer une image de sécurité, vraiment, donc à travers, par exemple, des favelas pacifiées à Rio, vraiment un tourisme qui s'est développé dans ces quartiers pauvres et autrefois vraiment redoutés de tous, afin de montrer au monde entier que notre pays a évolué, que c'est un pays accueillant et en passe de devenir une très grande puissance économique, l'une des plus grandes dans le monde. Et plus largement d'un point de vue sportif, notre pays a aussi organisé les Jeux Olympiques de 2016, durant lesquels 206 nations ont été représentées. Donc ça permet une visibilité vraiment dans le monde entier, mais incroyable, pendant plusieurs semaines. Donc 2 semaines pour les JO et ensuite encore 2 semaines pour les Jeux paralympiques. Donc on est ainsi au premier plan dans le monde et notre image de sécurité, de joie a été renvoyée par le pays pendant toute la période de ces Jeux. Et donc c'est vraiment très favorable pour le Brésil. Et également, une dernière preuve de l'importance du sport dans notre culture, c'est la présence d'un Grand Prix de Formule 1 donc, qui se déroule chaque année à Rio. Donc voilà, tous ces différents exemples témoignent de l'importance du sport dans la politique culturelle étrangère du Brésil. Mais il y a également d'autres événements culturels autres que le sport qui en témoignent. Merci beaucoup André. À présent, Jean Didier, en tant qu'attaché culturel, vous êtes expert de l'art de vivre brésilien. Pouvez-vous nous en dire plus ? Donc un des autres événements emblématiques du Brésil est le Carnaval de Rio, qui a lieu chaque année précédant les 4 jours du mercredi décembre. Cet événement attire plus de 2 millions de participants chaque année, dont environ 500 000 étrangers.
Le carnaval de Rio est représentatif du mode de vie brésilien. En effet, on retrouve le côté festif et joyeux dans plusieurs autres domaines, tels que notamment la danse, avec la samba et la capoeira, qui sont les deux danses les plus représentatives du Brésil. N'ayant aucune fédération, la capoeira est emblématique de la culture brésilienne, où la créativité et la liberté d'expression sont privilégiées. Le Brésil est un pays très croyant, en effet, c'est un pays c'est le pays comptant le plus de catholiques au monde. L'organisation des Journées mondiales de la jeunesse au Brésil en 2013 fut un événement rayonnant à l'international, car plus de 3,7 millions de croyants ont assisté à la messe de clôture. Parmi les participants, on note la présence de 427 000 croyants venant de 175 pays différents. L'événement fut couvert par plus de 6 400 journalistes venant de 57 pays. Ces journées mondiales de la jeunesse ont été bénéfiques à la ville de Rio de Janeiro, car l'événement a injecté plus d'un demi-milliard d'euros dans l'économie. Enfin, la culture indienne et les origines portugaises se retrouvent dans nos assiettes. En effet, on assiste à un véritable métissage culturel culinaire avec aujourd'hui des spécialités connues dans le monde entier, comme notamment la caipirinha. Merci à vous. J'en appelle maintenant à Victor, journaliste spécialiste de la politique étrangère brésilienne. Vous êtes ici pour nous exprimer la volonté de ce pays de véhiculer son image, de la changer afin d'augmenter sa capacité d'influence. Donc le Brésil a la volonté de devenir une puissance diplomatique majeure afin d'augmenter sa capacité d'influence. Le pays a accueilli plusieurs grands événements mondiaux comme les JO, la Coupe du Monde et les JMJ. Ces événements ont un rayonnement international. L'objectif de cette stratégie est d'avoir une capacité diplomatique qui soit à la hauteur de la puissance économique du Brésil afin de devenir une puissance globale qui soit à la fois écoutée et respectée par les autres nations. Dans un second temps, le Brésil veut véhiculer sa culture pour améliorer son image et montrer que le pays a changé, notamment en termes de sécurité. Les favelas sont aujourd'hui moins dangereuses qu'avant, le tourisme est un moteur de la croissance brésilienne. Il est donc important que le gouvernement brésilien le promeut. Pour finir, malgré les difficultés économiques et les différents scandales qui ont éclaté ces dernières années, le Brésil est et reste une puissance culturelle majeure dans le monde. Merci à vous trois pour votre intervention. Nous serons présents la semaine prochaine pour une deuxième édition de Point Culture. Merci pour votre attention et à bientôt.